C'est une œuvre considérable qu'a laissée derrière elle Nathalie Gobin. Considérable par la quantité, pas moins de 400 peintures réalisées en moins de 10 ans, mais aussi considérable par ses qualités picturales incontestables. Décédée prématurément en 1992 à l'âge de 27 ans, cette élève brillante, titulaire d'une maîtrise d'histoire de l'art, nous a laissé un héritage remarquable. Depuis ce week-end, une rétrospective de son travail est installée au Château d'Eau à Bourges, sobrement intitulée « Hommage à Nathalie Gobin, l'œuvre inachevée ». Nathalie Gobin était une jeune fille que j'ai connue au collège parce que j'y exerçais une fonction de psychologue conseillère d'orientation. Et c'est là où j'ai vu l'expression très rare, parce que je n'en ai jamais rencontré à ce point dans ma carrière, d'une vocation de la peinture, de devenir peintre. Elle disait avoir rencontré la peinture, être tombée en peinture à la Galerie des Offices à Florence, lors d'un voyage familial, où elle était tombée en extase devant les tableaux de Botticelli. Ceux qui l'ont connue se souviennent d'une personnalité attachante et inventive, où la puissance créatrice se teintait d'une grande générosité. Chaque fois qu'on rencontrait Nathalie Gobin, on était éclairé par ce visage qui était plein de lumière. Elle ne laissait personne indifférent. Et elle avait un pouvoir de conviction extraordinaire. Elle faisait énormément plaisir aussi à ses amis en offrant des petits croquis, etc. Ce qui est tout à fait inhabituel, mais qu'on reçoit très bien quand on a cet âge-là. Et chaque fois, c'était un magnifique cadeau quand on en recevait un. Cette exposition met en lumière la parfaite maîtrise technique d'une artiste en devenir, mais aussi sa grande curiosité et son amour du dessin. J'ai découvert son œuvre accumulée dans un atelier. Donc il fallait extraire de tout cela un certain nombre d'œuvres caractéristiques et puis j'ai fouillé dans les cartons pour trouver ce qui me semblait être une démarche intéressante de premier jet, c'est-à-dire des dessins accompagnés de gravures qui témoignent de la dextérité qu'elle avait dans cette pratique du dessin. Parce que je crois que toute la démarche de cette femme, c'était le préalable, c'était le dessin, c'était une pratique très difficile et très complexe, mais aussi très exigeante de ce qu'était ce dessin d'observation, ce dessin d'imagination, mais surtout beaucoup d'observation. Tombée dans l'oubli depuis une trentaine d'années, l'œuvre de Nathalie Gobin trouve ici une seconde vie. Elle est à découvrir au Château d'Eau à Bourges tous les après-midi du mardi au dimanche jusqu'au 22 décembre 2024.